aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. On va parler parfum, je vais vous montrer tout ce que j'ai comme parfum, ce qui me reste, etc. Ce dont je veux me séparer entre guillemets, vous allez comprendre que moi je recycle beaucoup. Bref, bah c'est parti. Salut tout. En commentaire tu me mets cet emoji. Bah on va attaquer Illico Macias par ce que j'ai mis de côté. Et je vais en mettre d'ailleurs un peu plus de côté. Pourquoi? Parce que, par exemple, celui-ci, je ne le supporte plus. Il y en a certains que je ne supporte plus. Donc, notamment celui-ci, c'est le Pink Sugar de chez Pink Sugar, que je ne supporte plus. Je ne supporte plus de le porter. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets en diffuseur. En fait, je le pchite là-bas dans la salle cacanouille, histoire de m'en servir, d'avoir l'odeur, de l'utiliser tout simplement. Donc je m'en sers, mais je m'en sers plus sur moi, tout simplement parce que je ne supporte plus cette odeur notamment. Donc celle-ci, je m'en sers en pichi, dans la salle cacanouille, comme ça parfume. Je m'en sers quand même, et tu vois, je suis presque à la fin d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça, donc ça, je ne supporte plus, donc je l'ai déjà mis de côté. Un autre que j'ai du mal, c'est celui-ci. C'est le je sais pas. Sensuel, je crois que ça vient de Action. Alors ça sent super bon, hein. Franchement l'odeur est hyper agréable, mais c'est pareil, je vais m'en servir dans la salle cacanouille où j'avoue que je suis partagée entre la salle cacanouille et les toilettes. J'en mets toujours un aux toilettes, comme ça sent bon, ça parfume, etc. C'est pas des odeurs qu'on va sentir toute la journée sur le long terme, donc je n'ai pas le temps de trop m'en insupporter, m'en incommoder carrément, parce que le Pink Sugar, c'est ce qui s'est passé. Celui qui est dans les toilettes aussi, c'est le caramel de Les Petits Plaisirs, je m'en suis à l'écœurement. Dans les toilettes, ça passe parce que tu restes pas toute la journée, tu restes 5 minutes, quoi, le temps de faire petites affaires et de ressortir, donc voilà. Mais en vrai, voilà, certains parfums, je supporte plus. Donc lui, il va aller soit dans la salle cacanouille, soit aux toilettes, mais je le supporte plus. Donc d'autres qui vont aller dans la salle cacanouille, celui-ci, c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé, qui vient d'un marché tout simplement. Il sent super bon, mais pareil, je le supporte plus. C'est un mélange un peu genre floral. Il y a une espèce de note en fin fond un peu fruitée, on dirait. Mais il est quand même assez costaud et sur moi je le supporte plus. Donc je vais le mettre soit dans la salle cacanouille, soit aux toilettes ou quoi. Mais en tout cas, voilà, je supporte plus. Donc je vais le mettre de côté. Un autre que je ne supporte plus et que je vais mettre de côté aussi, c'est le Vanille Monoï de Séveline. J'ai adoré la version vanille tout court en fait, parce que ça m'allait plutôt bien à la peau, etc. Et celui-ci, c'est avec la note de Monoï qui... Ça sent bon si tu veux à sentir comme ça. Mais je sais que sur ma peau, en fait, sur le long terme de toute la journée de le porter, je le supporte plus. Donc je le mets de côté aussi. Pareil pour la salle cacanouille ou les toilettes. Un autre que je ne supporte plus non plus, décidément, c'est le aussi peu. Je me suis fait une commande où j'ai commandé 2 parfums. Ouais. Alors c'est pas des parfums de ouf, c'est des petits parfums. Il y en a un de la marque Police, quand même. C'est une très belle marque. Et un autre de la marque Adidas. J'avais adoré le Fruity Rythme, je crois qu'il s'appelait, le rose de chez Adidas, qui tenait bien, qui était frais, qui était fleuri, etc. Et là j'ai voulu me lancer dans un autre, je sais plus comment il s'appelle, bref, de toute façon vous le verrez passer dans un haul et compagnie. Mais voilà, j'avais envie de, je sais pas, de changer de parfum sûrement, mais je crois que il y en a beaucoup sur lesquels j'ai envie de les terminer. Il y en a d'autres, je ne peux plus me les encadrer comme ceux que je suis en train de vous présenter. Bref, c'est compliqué en ce moment. Donc celui-ci qui pareil vient du marché et tout, on me l'a filé, mais il sent le Kenzo Flower. Alors en soi il est quand même moins costaud que les autres, etc. Mais c'est une odeur très fleurie et poudrée, si tu veux, c'est très agréable, mais sur ma peau, je peux plus le supporter. Donc je le mets de côté, pareil, il va aller dans la salle cacanouille, je pense.
Il y en a beaucoup plus qui vont aller... parce qu'en soi, dans la salle cacanouille, c'est sympa parce que ça sent bon, il y a les fringues et tout, c'est agréable. Mais il y en a qui vont aller dans les chiottes, c'est sûr. Ensuite, vous vous souvenez de celui-ci? Je vous en ai fait la promo, la pub, etc. C'est la marque Chiquillo et c'est ce parfum-là. Alors, il est très joli, il est magnifique, la senteur excellente. Mais j'aurais plus tendance, alors je sais pas, c'est le côté, je pense, un peu boisé, etc. J'aurais plus tendance à le porter, du coup, en automne. Automne, un peu hiver. Ouais, ça sera mon parfum, automne, hiver, tout ça, oui. Mais là, en ce moment, c'est pas du tout mon délire, donc je vais le mettre tout simplement de côté. Vous savez que moi, selon les saisons, j'ai des parfums. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, je vais en profiter aussi pour vous montrer, du coup, les parfums que je veux porter durant la saison du printemps, n'est-ce pas? Qu'on a déjà attaqué. D'ailleurs, j'ai bien attaqué puisque j'ai beaucoup utilisé ce parfum là et je me rends compte que je suis à la fin. D'ailleurs, je me suis pas parfumée aujourd'hui, donc je vais le porter. C'est un parfum qui malheureusement ne sent pas très longtemps. Il sent bon, hein, mais il est très léger. Bon, en même temps, c'est un parfum d'enfant, hein. C'est vraiment un parfum d'enfant puisque il s'agit du parfum de la Mi-Corne. Et regardez, il m'en reste 3 gouttes, quoi. Enfin, un petit peu plus de 3 gouttes. Mais j'en mets à toc, à fond les ballons. Pourquoi? Parce qu'il ne tient absolument pas. Il est pas... Voilà, il tient pas beaucoup. Je l'aime beaucoup. En soi, il sent vraiment bon. C'est un parfum d'enfant, hein. Très gaminoute, mais très mignon. Et j'adore, mais il tient pas du tout. Donc, je vais le terminer et puis je passerai à autre chose. Mais voilà, mon parfum en ce moment que je porte, c'est le parfum de la Mi-Corne. Je sais pas d'où il vient. C'est un cadeau de la part de mon frère et ma belle-sœur. Je sais pas du tout d'où il vient, mais il est trop cute, trop mignon. C'est les parfums d'enfant, quoi. Ensuite, on va continuer sur un parfum que j'adore. Vous savez ou pas, je suis une fan inconditionnelle de Dolce & Gabbana et je crois que je les aime tous. Je pense n'avoir jamais eu un mouvement de recul face à un parfum Dolce & Gabbana. Donc là, il s'agit du The Only One. Attendez, je frotte un petit peu la bouteille, histoire que vous n'ayez pas d'empreinte. Mais The Only One. Oh là là. Oh, je saurais pas vous le décrire. Je sais pas, c'est un parfum élégant, hyper chic. Très capiteux, par contre, il faut vraiment aimer parce que ça tient fort et ça sent très fort, très bon, etc. Mais moi, ça fait partie des moments... si j'ai envie de dégager un truc de classe, de sillon, d'odeur, etc., je vais porter celui-ci. Donc bien évidemment, je le garde et je le porterai. Ensuite, j'ai ces deux petites brumes là, comme ça, de chez... ça, c'est Action. C'est les Disney. Donc on a Frozen et on a... Enfin, Libéré, délivré, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref. Et on a la petite Mini. C'est des brumes, je ne sais pas si vous le verrez, si ça se voit. C'est des brumes toutes de paillettes vêtues. J'adore. C'est tellement joli. Je vais sentir bon, tiens. Alors, la Mini, c'est beaucoup plus... comment je dirais? C'est quand même très fleuri. Donc, je me demande si je vais pas la sortir là pour le printemps. Je pense que je vais la sortir. Donc, la petite Mini et Frozen. Voilà, la Reine des Neiges. Voilà, c'est ça. La Reine des Neiges. C'est hyper frais et un peu fleuri. Ça sent presque un peu les chiottes quand même. Hein. Mi-chiottes, mi-gel douche. Je vais quand même la sortir pour... Oui, je sentirai les chiottes, écoutez, tant pis. Hein. Mais au moins, j'aurai des paillettes. Je pense que je vais sortir les deux là pour le printemps. J'aurai des paillettes de partout. Ça va être fabuleux, merveilleux. Ensuite, un parfum que j'adore. J'adore. De chez Yves Rocher. Et c'est vraiment une eau de parfum. Celle-ci, c'est ma préférée, c'est le Plein Soleil. Enfin, ma préférée des dernières sorties de mon époque. Je sais pas s'ils en ont sorti d'autres. Je saurais pas vous décrire ce parfum. Je pense qu'il y a des notes de tabac qui le rendent un peu, tu vois. Mais en même temps, il est fleuri. Oh bref, je saurais pas du tout vous le décrire, mais vraiment, si vous avez un Yves Rocher que... Je sais même pas s'il existe encore, mais je pense que oui. N'hésitez pas à aller le sentir, il est incroyable. Il est vraiment unique, je trouve. Ensuite, petite brume pour le corps de chez Sian, Lidl.
C'est le Sensual. Body spray, fleur de cerisier et extrait d'amande. Asian Spirit. J'adore. Ça, c'est hyper léger, etc. Bah, c'est la fleur de cerisier, quoi. Évidemment, je vais la sortir pour le printemps. D'ailleurs, en fleur de cerisier que je vais sortir pour le printemps, on a celui-ci. C'est l'une d'entre vous qui m'aviez gentiment offert ce parfum. C'est le Ritual of Sakura de chez Ritual. En ce moment, je n'utilise aucun produit de cette gamme et ça me manque. Ah ouais, c'est... Ritual of Sakura de chez Ritual, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, je ne saurais pas vous le décrire encore une fois. Si vous avez l'occasion d'aller chez Ritual et de sentir vraiment, et puis ils ont le petit parfum, la petite brume là comme ça, donc ça je vais le sortir pour le printemps. Ensuite, une autre odeur que j'adore porter au printemps, j'avoue qu'au printemps, c'est un peu ma saison préf côté parfum. Pourquoi? Parce que moi j'adore les fleuris, les parfums fleuris. Les parfums frais fleuris et tout, du coup c'est parfait pour le printemps quoi. Le Comme une évidence de chez Yves Rocher, qui là aussi je crois, oui c'est une autre parfum, ultra fleuri, mais genre la fleur de ouf. Quelle fleur je sais pas, mais fleurie de ouf, je l'adore. Je vais le sortir pour le printemps, là je vais me régaler à porter tous mes parfums là, pour la plupart en tout cas, parce qu'en vrai de vrai, non, j'allais dire j'en ai pas tant que ça pour l'hiver, si. J'en ai beaucoup trop de tout. Vous le savez bien, j'abuse de tout, donc voilà. Ensuite, j'ai le Comme une évidence et le Oui à l'amour. Je regardais parce qu'en fait, le Oui à l'amour, j'ai 2 éditions limitées et je l'ai en double. Bref, et je crois que c'est celui-ci qui est ouvert. Donc le Oui à l'amour, encore une fois, un parfum hyper fleuri, etc. La petite bouteille, trop chou. Eau de parfum chez Yves Rocher, vous pouvez y aller, ça tient de zinzin. J'ai même des parfums qui m'ont coûté beaucoup plus cher, qui tiennent beaucoup moins que ceux-là. J'adore. C'est hyper fleuri, c'est un délice. J'adore, j'adore. Après, il faut kiffer les parfums fleuris, hein, mais voilà. N'hésitez pas à aller chez Yves Rocher, les autres parfums chez Yves Rocher sont quand même assez exceptionnels, je trouve. Et en plus de ça, elles tiennent vraiment très très bien. Ça, je vais le sortir. Mon évidence aussi, je vais le sortir. Le Mon évidence avec son petit capuchon. J'adore. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est vrai que celui-ci, on le sent un peu plus souvent. Sur les gens, etc. C'est un parfum fleuri aussi, mais je l'aime d'amour, donc voilà. Je vais le sortir aussi. J'ai une petite brume comme ça pour le corps. Je me souviens plus parce que je l'ai jamais porté. Je me souviens pas quelle odeur ça a. Ça sera plus pour l'été. Ça, je vais le porter, mais pour l'été. Ouais. C'est les petites brumes Action. Ça, j'adore pour l'été. J'adore les petites brumes Action. Pareil pour celle-ci de chez Trickle Moon. C'est le Happy Melon Sorbet. Qui sent le melon, clairement le melon. Mais le melon frais, le melon qui a pris le soleil, tu vois, le bon melon bien juteux, quoi. Des melons que je n'ai pas mangé depuis 100 ans. Parce qu'à chaque fois que je prends des melons, ils sont dégueulasses, ils n'ont pas de goût, ils ont de la flotte. Non, là, c'est du vrai bon melon. Du vrai bon melon de Cavaillon. Ah oui, non mais ça, pareil pour l'été, j'adore. Ensuite, nous avons le The One et le The One Essence de Dolce Gabbana. C'est des parfums que j'adore, que j'ai même pas besoin de... Si, je vais ouvrir quand même pour le kiff, juste pour moi, mais classique chez Dolce Gabbana, le grand classique comme ça. Le parfum le plus classe, le plus... Oh, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Oh là là, quel parfum. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté en plus. J'aime trop. J'aime trop. Pour moi, c'est quand je pense à un parfum classe, c'est lui qui me vient en tête. Bon, après, en deuxième, il y a le The Only One de Dolce Gabbana. Mais, ouais, j'ai un grave problème. Et le Essence, le The One Essence, c'est le The One, mais beaucoup plus capiteux, beaucoup plus corsé, qui va tenir pendant 6 jours à peu près. Là où lui tient 3 jours, lui tient 6 jours. Mais vraiment, je suis trop fan de Dolce Gabbana. Ensuite, un autre parfum que je vais sortir, c'est celui-ci de chez Yves Rocher.
C'est, pour le coup, c'est une eau de toilette. Ça tient un tout petit peu moins bien, mais il est très agréable et parfum d'ado parfait, quoi. C'est un petit parfum hyper fleuri, très léger, un petit peu sucré légèrement. J'adore, hyper frais et tout. Bref, j'adore et je vais le sortir avec un grand plaisir. Autre parfum que je vais sortir avec grand plaisir, il s'agit de mon Guerlain, de chez Guerlain. Oh là là, ce parfum. Oh là là, ce parfum. C'est ma mère qui, en fait, de base, elle m'a avoué, enfin c'est ma belle-sœur qui me l'a avoué il n'y a pas si longtemps que ça, qui voulait m'offrir de base, il y a quelques années, ce parfum-là qui est donc l'impériatrice de chez Dolce & Gabbana. En sachant que moi, l'impériatrice, je l'avais acheté normalement à sa sortie et que il faut bien se dire que ce parfum-là est un parfum en discontinu chez Dolce & Gabbana. Il y en a plusieurs comme ça. Mais moi, l'impériatrice, c'est le parfum de ma vie, quoi. Je l'aime trop, ce parfum. Et elle voulait me le racheter. Et bah, impossible de le trouver puisqu'elles sont allées en boutique physique. Et comme il est discontinué, en fait, dès qu'il pop sur internet, sur n'importe quel site, il faut le prendre. Parce que après, tu le retrouves pas pendant très longtemps. Et puis, de temps en temps, il repop sur un site, puis sur l'autre. Voilà, de temps en temps. Mais là, je suis très contente de l'avoir du coup en grand format d'avance. Mais revenons, du coup, vu qu'il n'y avait pas l'impériatrice, ma mère a craqué sur celui-ci. Elle connaît mes goûts, j'adore les parfums hyper fleuris, machin chose. Et là, mon Guerlain. Ah, ça sent le printemps, ça. Il tient excessivement bien en plus. Bref, j'adore ce parfum. Et du coup, je suis tombée amoureuse. C'est un parfum que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et je suis tombée amoureuse quand on me l'a offert. Donc c'est une autre parfum floral. Et ça tient super bien. Et bref, si vous ne le connaissez pas, dans les fleuris, il est très bon. Je suis ravie de l'avoir. Ensuite, un parfum que j'aime beaucoup aussi, My Vanilla Garden de chez Yves Rocher. Je crois que c'était une édition limitée. Ouais, édition limitée. Mais tous les parfums Yves Rocher, vous pouvez foncer, franchement. C'est une vanille hyper fraîche. Donc je vais le sortir là pour le printemps. Je trouve que c'est parfait. Ouais, une vanille hyper fraîche. Je sais pas, légère, un peu envoûtante. Il y a ce côté un peu envoûtant et ce côté hyper frais comme ça. Donc je l'adore. Oui, je l'ai toujours. Bah en fait je conserve tellement bien mes parfums. Tempéré, abri de la lumière, toujours très sec, etc. Le pivoine de chez Yves Rocher, qui n'existe plus depuis au moins 20 ans je pense. Hein. Ah, il est incroyable. Et ça, clairement, c'est pas un pichi. Hein. Là c'est vraiment... Là je sais que je vais sentir la pivoine pendant au moins 30 ans encore. Il est incroyable ce parfum. C'est... Oh, j'ai failli tout tomber. C'est ce parfum qui m'a fait tomber amoureuse des parfums en vrai. C'est un délice. J'adore ce parfum. Je le conserve aussi bien précieusement. Ça m'arrive comme là, tu vois, le mettre un peu comme ça. Mais je l'économise parce qu'il est tellement... C'est un jus hyper précieux, quoi. Il est incroyable. Bref. Ensuite, j'ai ce petit parfum. Alors ça, c'est une réplique d'un parfum de chez Dior. Je crois que c'est le Miss Dior, d'ailleurs. Mais c'est dans les parfums... en gros, vous savez, vous connaissez tous ces sites qui reprennent des vrais parfums qui existent, comme le Miss Dior, Dolce & Gabbana et compagnie, mais avec le même packaging pour tout le monde et qui sont vendus 20-30 balles, etc. Le gros problème, c'est que ça ne tient foutre pas du tout. Alors, je vais le sortir pour le printemps parce que je trouve que c'est un parfum qui est capiteux, certes, mais qui est quand même agréable à porter les jours de printemps où il fait, comme là aujourd'hui, un peu dégueulasse et tout. C'est hyper sympa à porter, mais franchement, il ne tient rien du tout, quoi. Une cata. Mais bon. Ensuite, mon très précieux intense. Il faut que j'y passe un coup de... Oui, parce que la boîte est en velours. Bah oui, on fait rien à moitié chez Dolce & Gabbana. C'est le intense. Avec sa boîte en velours, là, ça a toujours été un truc de ouf. Ce parfum, les gars,
Comment il m'en reste? Ah, la moitié quand même. Hein. C'est chaud de night. Hein. Je crois que ce parfum-là aussi est discontinué. Comme quoi, hein, quand tu aimes quelque chose, il faut vraiment le garder. Il est incroyable. Alors là, pour vous le décrire, franchement, je crois que je serais incapable. Oh là 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 là, mais mon Dieu, mais quelle odeur, mais c'est... Il a un petit côté... Un petit côté Malabar classique. C'est très bizarre, mais... Ouais, un petit côté Malabar classique avec un... Toujours, j'ai l'impression, chez Dolce & Gabbana, que ça soit le The Only One, le One, bon, le The One normal. Celui-ci, là, le intense, etc. J'ai toujours l'impression qu'il y a un sous-ton en fond, là, la base de la base, c'est le The One. Il y a toujours le The One comme ça, et puis il y a plein d'autres notes qui se rajoutent. Donc on sent le The One avec une petite touche de Malabar Cutebar, là. Le rose classique. Et une note de classe, de volupté, de sensualité, de comme ça. Oh là 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 là, mais quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Le packaging est incroyablement beau. Le parfum, il est magnifique. Enfin, l'odeur, c'est un truc de ouf. Et jusqu'à la boîte, quoi. Faut juste que je passe un coup de brosse parce que tu vois, ça ramasse toute la poussière. Mais regarde, la boîte est en velours, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, j'aime trop Dolce & Gabbana, c'est horrible. Je les aime trop de ouf. Donc, voilà pour ça. Et il nous en reste encore. Tout d'abord, nous avons ce petit parfum qui est trop mignon comme ça. C'est les petits plaisirs, si vous voulez, des parfums en grande surface qui coûtent pas cher, qui tiennent bien et qui sont assez originales, hyper sympas et tout. Franchement, je vous invite à aller chez Les Petits Plaisirs ou chez Aux Jeunes, bien évidemment, vous connaissez, Aux Jeunes, ma passion, quoi. Et chez Les Petits Plaisirs, il y a le vanille framboise qui sent clairement la grenadine. Si tu as envie de te faire, de te faire boire, voilà, si tu as envie de sentir la grenadine, j'adore. Moi, quand je m'éloigne un peu de chez moi, que je pars en week-end ou quoi, bon, c'est très rare ou quoi, mais bon, c'est hyper rare, hein, on est d'accord, mais ça m'arrive de temps en temps, si je vais, ou si je vais en Dragance, si je pars en Dragance, hein, carrément, j'aime bien avoir ça dans mon sac à main. Hop, tu fais quoi? Hop, tu sors, tu roules un peu, tac, 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 les points de pulsation, etc. Et hop, tu sens la grenadine, quoi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais je l'aime beaucoup. Bref, je vais le sortir pour le printemps, tiens. Non, je ne vais pas draguer, hein, mais on ne sait jamais. Ensuite, pour les derniers, oui, c'est ça, les derniers, parce qu'il nous reste encore tout ça. Je les mets, moi, donc dans des boîtes comme ça, des Look Fantastic Box, hein, tous bien rangés comme ça en Tetris, et dans mon placard, à l'abri de la lumière, de l'air, de quoi que ce soit, et voilà. Alors ensuite, évidemment, j'ai l'échappée belle que je n'ai pas encore ouvert, parce que je viens juste de terminer celui que j'avais avant. Donc l'échappée belle normale qui est un de mes parfums préférés. Donc le classique comme ça là, je l'aime d'amour, il est hyper fleuri. J'ai envie de le ressortir mais comme je viens juste de le terminer et que j'en ai d'autres à terminer, je me dis allez, sois raisonnable, ne le sors pas. Mais si tu savais comme j'ai envie de le porter. Bref. Et donc l'échappée belle d'une nuit, pardon d'ailleurs. Non, ça sent plus. Je vais remettre un petit coup de un petit coup de pichy. Je le mets sur le carton parce que je t'avoue que là, je sens tellement plein de parfums mélangés que bon. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, si vous savez pas quoi porter, que vous êtes dans une grande surface, que vous avez envie d'un parfum, Aux Jeunes, l'échappée belle normale ou de nuit, d'une nuit, ou les petits plaisirs, machin, n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas. C'est une dinguerie. Ça sent tellement bon. Oh là 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 là. Je crois que je vais aller me le racheter. Parce que là, je suis en dessous de la moitié. Je pourrais pas vivre sans lui. Je sais que je peux pas vivre sans lui. Je vais le ressortir pour le printemps parce que j'ai grave envie de le porter là. Ensuite, l'impératrice de Dolce & Gabbana qui est genre mon parfum. Heureusement finalement que j'ai eu un ex hein, qui me l'avait offert comme ça. Mais bon, sans que je lui dise, il aurait été incapable de m'offrir ce parfum-là.
C'est un parfum qui est hyper doux, il est fruité, il est poudré. Oh, il est exceptionnel, il est exceptionnel et vraiment exceptionnel. Je sais pas comment vous le dire, il n'y a pas d'autres parfums qui sentent l'odeur de l'impériatrice. C'est pour ça que je l'aime d'amour, c'est que vraiment... voilà. Mais j'ai tellement de parfums là à terminer et tout que je vais pas le sortir quand même si j'ai grave envie. Le pop exotique qui sent clairement l'ananas, c'est une édition limitée d'il y a quelques années chez Yves Rocher. Alors bon, le packaging est vraiment tout simple. Oh, je l'ai presque fini lui aussi. Mais voilà, ça sent l'ananas. Cet été, je le termine. Ça sent super bon et tout, j'adore. Ensuite, collection d'été de chez Yves Rocher, pareil, qui était une édition limitée. C'est un petit parfum comme ça. Ah bah lui, je l'ai bien, ouais, je l'ai bien porté. Je voudrais en terminer plein, en fait. Je veux changer de parfum, ça y est. C'est pas que j'en ai marre, c'est que y en a des classiques comme tous mes Dolce & Gabbana que j'aime d'amour et que j'aurai toujours, quoi. Mais ces petits parfums-là, j'ai envie de les changer un peu, tu vois. Mais celui-ci... Alors par contre, et je pense qu'il y a du bois de santal ou un truc comme ça. Une note de fond très bois grillé un peu, tu vois. Bois chaud, etc. Mais avec la fraîcheur et la douceur d'une fleur, de quelque chose de... Bref, en tout cas, je veux le terminer aussi, je pense, cet été. Donc je vais pas le sortir de suite. J'ai la brume aussi, j'ai le parfum et la brume. Donc voilà. Ensuite, je continue avec... Oh, lui, je vais le sortir. Je suis obligée. Donc, c'est Fleur de cerisier de chez Yves Rocher. Je sais pas du tout s'il existe encore. Ouais, en plus, il m'en reste pas terrible. Pas énormément. Parfum, tant pis. Oh là là, quelle dinguerie. Parfum hyper frais, très léger, etc. Je crois pas qu'il existe encore et c'est bien dommage parce que vraiment... Cerisier en fleurs de Yves Rocher, quoi. Ah, tant pis, je vais sentir la cocotte, là. Je vais cocoter un max. Ensuite, nous avons un parfum, lui aussi. Ça, c'est comme le pivoine de Yves Rocher. Je le conserve de ouf, malade mental, puisque c'est une édition limitée. Et c'est le pomme délice de chez Yves Rocher. Qui sent la pomme. La pomme un peu... la pomme sucrée. Sucré et acidulé. Oh là 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 là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ce parfum, bref, je peux plus. Ensuite, nous avons le Yes I Am de chez Cacharel que j'aime beaucoup. C'est un petit parfum hyper léger, très simple à porter. Il fait jeune femme, très... je sais pas, tu vois, comme ça. Il y a une attitude avec les parfums, tu sais. Un peu parfum pétillant, acidulé, un petit bonbon, voilà. C'est un parfum de petits bonbons, et en plus le packaging est trop cute, c'est le rouge à lèvres. Un parfum de bonbons pétillants, acidulés, très frais, comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, le Guess Girl Belle que j'ai pas arrêté de porter durant tout l'automne. Et je l'ai porté un peu pendant l'hiver aussi. C'est ce petit parfum avec une fleur sur le dessus comme ça. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Je le trouve, je saurais pas vous le décrire. Mais alors pour l'automne, je le trouve parfait. Il est charmant comme un date sous des feuilles d'automne. Je saurais pas vous le décrire. Mais il est genre habit classe, machin, et tu attends comme ça. Il fait frais mais pas froid, tu vois. Et tu attends un beau grand barbu comme ça, qui arrive au loin et il te voit, il sourit. N'importe quoi. Je crois que je prends mes rêves pour une réalité. Bref. Ah, je sais pas, il est... Ouais. C'est un joli parfum, je trouve. Très joli parfum. En plus, c'est l'une d'entre vous, ça aussi, qui me l'aviez offert il y a longtemps. Longtemps. Mais c'est adorable. Mais je l'aime beaucoup, ce parfum. J'ai une attache pour certains parfums. Celui-ci aussi, il a une histoire. Hein. C'est ceux qui regardent mes vidéos parfums tout le temps, enfin, qui les ont déjà vus et tout, vous connaissez les histoires de ces parfums-là. Notamment le Taj Sunset de chez Escada. C'est le seul Escada qui me reste. Les autres, je les ai mis en déco là-haut et je les ai finis. Du coup, voilà. Le Taj Sunset, ils se finissent trop vite, ces petits parfums. Oh là là!
quelle dinguerie ce parfum aussi. Escada l'avait déjà sorti une première fois. J'étais tombée amoureuse et je pense que je n'avais pas le budget pour acheter ce parfum-là. Donc, j'ai laissé tomber. Et je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Ça sent clairement la salade de fruits avec des fruits exotiques. Ça sent un peu l'ananas. Ça sent le jus d'ananas. Et tout plein de fruits exotiques comme ça. Comme une sorte de salade de fruits avec des fruits exotiques. Oh là là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc ce parfum, comme tous les parfums Escada, à part le classique, je crois qu'ils en ont 2 en continu. Un c'est sûr, mais je crois qu'ils en ont 2 en continu. Mais sinon, tous les étés, Escada, il nous sort des dingueries comme ça. Tous les étés, il y a un qui pop. Tu as tout l'été environ pour l'acheter, on va dire. Et après, une fois que c'est fini, c'est fini. Et hop, ça a repopé à un moment où j'étais pas du tout décidée d'ailleurs à l'acheter. De base, je voulais acheter... je crois que je voulais acheter racheter le Light Blue de Dolce Gabbana. Et finalement, quand j'ai croisé lui, j'ai dit non, c'est lui qu'il me faut. Je l'aime trop d'amour, si je le loupe maintenant, c'est foutu, c'est mort. Donc je l'ai racheté. Et depuis, je l'économise de ouf parce que c'est une dinguerie et que ça se trouve pas toujours. Donc voilà, c'est ça le plus grand des malheurs chez les parfums en discontinu. C'est que, en général, tu tombes en amour total et tu peux pas le retrouver. C'est frustrant de ouf. Et enfin, je crois que c'est le dernier. J'ai le bout du nez là qui me chatouille. Écoutez, le dernier de ma collection. Il y en a d'autres qui arrivent. J'ai envie de changer, je vous ai dit, j'ai envie de changer de parfum, etc. Donc, j'en ai acheté j'en ai acheté 2 nouveaux et j'ai envie d'en acheter d'autres. Bref, c'est une catastrophe. Et le dernier, comme ça, que je ressortirai pour l'été et que je pense que je terminerai cet été, puisque vraiment il n'en reste pas beaucoup, c'est la marque Lancaster et c'était dessiné par Clément Ribeiro. C'est le sol des Bahia eau d'été qui pouvait se porter au soleil, etc. Alors déjà la bouteille, je vais vous la faire voir parce que c'est quand même une œuvre d'art. Hein. Moi je connaissais pas les parfums, d'ailleurs je sais pas si c'est pas un des premiers. Je m'en rappelle plus. Je connaissais pas les parfums Lancaster et j'y suis tombée dessus chez Marionneau. Il était en promo, si je me trompe pas. Non, non, je dis des conneries. Je l'avais senti à Marionneau et je l'avais trouvé beaucoup moins cher sur un site internet. Donc, je suis passée par le site. C'est un parfum d'été par excellence. C'est-à-dire que ça sent mi la crème solaire, mi le côté fruité. Soleil, ouais, c'est vraiment un parfum de soleil d'été, etc. Bref, je le terminerai cet été. Mais voilà, écoutez, comme je vous ai dit, il y en a certains, je ne peux plus me les voir. Donc tous ceux que je vous ai fait voir, je vais, entre guillemets, m'en séparer. C'est-à-dire les placer dans la salle cacanouille, aux toilettes, etc. Et je m'en servirai comme ça. Il y en a pas mal que je vais sortir pour le printemps, du coup tous mes fleuris et tout, je suis trop contente, j'aime trop le printemps pour ressortir mes parfums fleuris, là je suis trop contente. Et puis tous mes Dolce Gabbana, etc. Je pense que voilà, vous avez compris que j'en ai pas mal à terminer, mais que j'ai aussi pas mal envie de renouveler un petit peu les parfums. Et que voilà, on va se régaler. J'ai hâte que les 2 nouveaux arrivent là. Je vous ai dit un de chez Police et un de chez Adidas. Il n'y a vraiment pas... À avoir honte, entre guillemets, je préfère faire ce petit disclaimer et cette petite parenthèse en fin de vidéo. Il n'y a vraiment pas à avoir honte si vous n'avez... Parce que j'ai déjà eu ce genre de commentaires. Ah, j'ai honte, j'ai pas de parfum de grande marque comme tu peux avoir. Sachez que moi, jusqu'à très très tard, je n'avais pas les sous pour me payer ces parfums dont je rêvais. Par exemple, le The One, celui-ci de Dolce Gabbana, pardon. J'en ai rêvé toute ma vie. Mais le jour où j'ai pu me le payer, parce que j'avais travaillé dur, etc. Le jour où j'ai pu me le payer, j'avais, je sais pas, autour de la vingtaine, quoi. Donc voilà, il faut pas
Il y a certains, c'est des cadeaux et de très très beaux cadeaux, parce que je te dis, moi, on n'est pas du style à s'offrir de grands parfums comme le Mont Guerlain par exemple. Je m'y attendais absolument pas, en plus de la part de ma mère qui, elle, s'en contrefout des parfums, elle y connaît rien. Jamais de sa vie, je pense qu'elle aurait mis le prix qu'elle a mis pour ce parfum-là. Enfin, vraiment, c'était un cadeau exceptionnel, extraordinaire, parce que moi, j'ai la valeur de ça. Voilà, mais chaque parfum que je me suis pris, des Dolce & Gabbana, etc., je sais que j'y ai mis beaucoup d'argent dedans, mais je sais que c'est quelque chose qui, moi, m'apporte beaucoup de bonheur. Et... mais voilà, je veux pas me foutre dans la merde pour un parfum. Je veux pas non plus que les gens se sentent entre guillemets mal à l'aise de me dire bah moi j'ai que des brumes de chez Action et tout. J'en ai aussi, je veux dire, il n'y a aucune honte. C'est pas parce que t'as pas de parfum de grande marque que ça n'a ça n'a rien à voir vraiment. Moi, les parfums que j'aime d'amour, regarde, un de mes parfums préférés, c'est celui-ci. Et j'échangerai tous pour juste l'avoir lui. C'est pour te dire, non vraiment, il faut pas que vous... Enfin, parce que je sais qu'à chaque fois, je reçois... Et encore, moi, c'est rien. Hein. J'ai quelques grands parfums de grosses marques. Mais il y a des nanas qui ont des parfums, c'est que de la grosse marque et tout. Mais il faut pas se sentir jalousé ou quoi que ce soit. Enfin... Voilà, on n'est pas obligé de porter des parfums de grande marque, on n'est pas obligé de porter de parfums d'ailleurs tout court, mais voilà, bref, est-ce que j'ai été claire? Pas du tout, mais voilà, vous connaissez toute ma collection, vous savez à présent ce que je vais sentir durant ce printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.